Bonjour tout le monde, bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, nous allons voir 90 expressions et questions-réponses sur la thématique du travail. La vidéo va se composer de 9 différentes parties avec 5 expressions puis 5 questions-réponses pour vous aider si vous souhaitez travailler en français et connaître du vocabulaire spécifique pour la conversation. Répondre au téléphone, envoyer des emails, faire des présentations, prendre des notes, organiser des réunions, rédiger des rapports, établir des devis, gérer des projets et finalement résoudre des problèmes. Vous êtes prêts? C'est parti. On attaque! Pour répondre au téléphone, voici 5 expressions utiles. Allô? Bonjour, Société X. Comment puis-je vous aider? Un instant, s'il vous plaît. Je vous mets en communication avec la personne concernée. Puis-je prendre un message? Puis-je lui transmettre un message de votre part? Je suis désolé, il n'est pas disponible pour le moment. Puis-je vous mettre en attente? Et maintenant, 5 questions-réponses si vous travaillez pour répondre au téléphone dans une entreprise. Pouvez-vous me passer le directeur commercial, s'il vous plaît? Oui. Un instant. Ne quittez pas. Serait-il possible de parler à Monsieur Dupont, s'il vous plaît? Désolé, mais il est injoignable pour l'instant. Je vous invite à rappeler plus tard. J'appelais pour savoir si vous aviez reçu mon email de la semaine dernière. Oui, nous étions justement en train de vous répondre. Est-ce que vous pouvez me donner des informations sur vos produits? Bien sûr, avec plaisir. Quels sont les produits qui ont attiré votre attention? Quel est le meilleur moyen de vous contacter en cas de besoin? Ici même, par téléphone, du lundi au vendredi, ou sinon sur WhatsApp, 24 heures sur 24. Voici 5 expressions utiles pour envoyer des emails. Bonjour, cordialement, merci d'avance. Je vous prie d'agréer, madame, monsieur, mes salutations distinguées. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Et maintenant, 5 questions-réponses si vous travaillez dans une entreprise pour envoyer des emails. Pouvez-vous m'envoyer un email récapitulatif de notre conversation? Oui, je vous le transmets en document 6 juin. Avez-vous bien reçu mon email? Oui, virgule. Je vous confirme la bonne réception de votre courriel. Pouvez-vous me confirmer si vous êtes disponible pour une réunion la semaine prochaine? Laissez-moi voir mon calendrier et revenir vers vous dans la matinée. Pourriez-vous m'envoyer votre rapport avant la fin de la journée? Oui, ce sera fait au plus tard dans 1 heure. Pourriez-vous ajouter une autre personne en copie de ce message? Bien évidemment, je mets notre directeur commercial en copie. 5 expressions utiles pour faire des présentations. Pour commencer, ou tout d'abord. Ensuite, ou, puis, ou, de plus. Enfin, ou, finalement. Pour conclure, ou, en guise de conclusion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ou, je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. 5 questions-réponses en relation avec les présentations. Pourriez-vous nous présenter votre entreprise? Bien entendu, nous sommes le leader français des luminaires. Quelles sont les caractéristiques de votre produit ou de votre service? La principale est la qualité des composants et notre service après-vente exclusif. Comment se positionne votre entreprise face à ses concurrents? Alors, nous essayons toujours d'être la plus novatrice. Pouvez-vous nous expliquer les bénéfices de votre service pour notre entreprise? Oui, en plus d'améliorer la qualité de vos produits, vous ferez des bénéfices conséquents. Quel est le budget nécessaire pour ce projet?
Laissez-moi vous mettre en relation avec la directrice commerciale pour ce sujet. Elle vous contactera rapidement. 5 expressions utiles pour prendre des notes. D'accord, c'est compris. Très bien. Notez bien. Pourriez-vous répéter cela, s'il vous plaît? Et 5 questions-réponses pour la conversation en relation avec prendre des notes. Pourriez-vous prendre des notes pendant cette réunion? Oui. Voulez-vous que je vous les envoie par email ensuite? Pourriez-vous me donner un résumé de cette conversation? Je n'y manquerai pas. Il sera sur votre bureau dans 15 minutes. Pouvez-vous noter les points clés de cette proposition? Bien évidemment. Soyez-en assurés. Pourriez-vous me faire un compte-rendu de cette réunion? Sans aucun problème. Laissez-moi juste revoir mes notes et vous envoyer le document en fin de matinée. Comment organisez-vous vos notes pour faciliter leur compréhension? Personnellement, j'utilise différentes couleurs et j'essaye toujours de rester clair, concis et précis. 5 expressions utiles pour organiser des réunions. Nous devons organiser une réunion pour discuter de cette question. Je propose que nous nous rencontrions la semaine prochaine. Pourriez-vous me donner vos disponibilités pour la semaine prochaine? Nous pourrions fixer la réunion à jeudi prochain, 10 heures. J'envoie une invitation à la réunion à tous les participants. 5 questions-réponses, c'est parti. Quels sont les objectifs de la réunion? Nous allons présenter les nouveaux projets pour cette année. Qui devait assister à la réunion? Tous les membres de l'équipe seront là, en plus du grand patron. Où la réunion se déroulera-t-elle? Dans la salle de conférence, mais également en visio avec les clients canadiens. Combien de temps devrait durer la réunion? On va essayer de ne pas dépasser le temps imparti de 35 minutes. Y a-t-il un repas d'affaires organisé à la suite de cette réunion? Oui, une réservation au restaurant a été faite. 5 expressions utiles pour rédiger des rapports. Le rapport détaille, expose, présente, analyse. Le rapport est divisé en plusieurs parties: introduction, développement et conclusion. Ce rapport se base sur des données fiables et précises. Le rapport comporte des recommandations et des pistes d'amélioration. La conclusion résume les points clés du rapport. 5 questions-réponses, c'est parti. Quelles sont les sources d'informations utilisées pour rédiger ce rapport? Ce rapport comprend des données internes de l'entreprise, notamment celles de vente et de production. Quels sont les résultats obtenus à partir des données collectées? Mon rapport contient des informations non seulement sur les performances de l'entreprise, mais aussi sur l'efficacité des opérations. Quels sont les points forts et points faibles de cette entreprise? Pour les points forts, une forte rentabilité et une marque bien établie. Pour les points faibles, une concurrence féroce et une faible rétention des employés. Quelles sont les actions proposées pour améliorer la situation? Nous allons massivement investir dans la formation et le développement des employés. Comment le rapport sera-t-il utilisé et diffusé? Il sera diffusé en interne dans les différents départements de la compagnie. 5 expressions utiles pour établir des devis. Le devis est établi en fonction des exigences et des besoins du client. Le devis comprend les détails des prestations proposées et des coûts associés. Ce devis est valable pendant une période donnée. Le devis pourra subir des modifications en fonction des exigences du client. Le devis doit être accepté par le client pour que les prestations soient fournies. 5 questions-réponses sur le thème du devis. Quels sont les éléments qui sont inclus dans ce devis? Vous avez une description détaillée des travaux à réaliser.
la durée estimée du projet et les conditions de paiement. Comment le prix a été calculé? Principalement en fonction de la complexité du projet, de la durée estimée du projet et d'autres facteurs tels que les coûts de main-d'œuvre et les frais généraux. Quelle est la durée de validité du devis? Elle est de 60 jours à compter de la date d'émission. Pourriez-vous donner une estimation pour un projet similaire? Oui, pour cela, nous devons examiner les spécifications du projet et les exigences particulières pour fournir une estimation précise. Quelles sont les modalités de paiement? Un acompte est demandé avant le début des travaux, suivi de versements périodiques en fonction de l'avancement des travaux. Le solde final est dû à la fin du projet. 5 expressions utiles pour gérer des projets. Le projet est découpé en plusieurs étapes ou phases. Le projet est géré en suivant une méthodologie bien spécifique. Le chef de projet est responsable de la coordination des différentes équipes. Le suivi du projet est réalisé à partir d'indicateurs clés. La communication est un élément clé pour la réussite de ce projet. Et maintenant, 5 questions-réponses. Quels sont les objectifs du projet? Dans ce projet spécifique, nos objectifs sont de développer un produit, de le tester et de le lancer avant la fin de l'année. Qui sont les membres de l'équipe pour ce projet? Nous avons des représentants des équipes de marketing, de conception, de production et de gestion du projet. Comment les tâches sont-elles réparties entre les membres de l'équipe? Les tâches sont réparties en fonction des compétences et de l'expertise de chaque membre. Quels sont les risques identifiés pour ce projet? Ici, nous pouvons faire face à des retards dans le développement du produit et des difficultés à satisfaire les exigences du client. Comment est assuré le suivi et la communication du projet? Nous avons des réunions régulières pour suivre l'avancement et discuter des problèmes et des défis. 5 expressions utiles pour résoudre des problèmes. Il faut identifier la cause racine du problème. Nous devons proposer des solutions alternatives. Il faudra évaluer les avantages et les inconvénients de chaque solution. Nous devons sélectionner la solution la plus adaptée. Il est primordial de réaliser un plan d'action pour la mise en œuvre de cette solution. 5 questions-réponses pour résoudre des problèmes. Quel est le problème rencontré? Nous avons un taux élevé de rotation du personnel, ce qui affecte la productivité de l'entreprise. Depuis quand le problème existe-t-il? Il existe depuis environ 6 mois. Qui est concerné par ce problème? Le problème concerne principalement le département des ressources humaines, ainsi que les différents services de l'entreprise qui doivent régulièrement former de nouveaux employés. Quelles sont les conséquences du problème? Principalement une diminution de la qualité du travail fourni, une augmentation des coûts de formation et une baisse de la satisfaction des clients. Comment pouvons-nous éviter que le problème se reproduise? Premièrement, en améliorant notre politique de recrutement et en offrant des avantages compétitifs pour retenir les employés existants. Et voilà! Alors, comme il y a énormément de contenu dans cette vidéo, bien évidemment, on vous propose de télécharger le PDF avec toutes les expressions, toutes les questions-réponses et leur traduction en anglais et en espagnol sur notre compte Telegram. C'est totalement gratuit, il suffit juste de vous inscrire à Telegram et de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de mettre un super j'aime. Bien évidemment, abonnez-vous pour participer à nos cours de français gratuits et en direct. Et si vous cherchez des cours pour vraiment améliorer vos compétences en conversation, pensez à nos cours de conversation qui commencent tous les mois. Vous avez un formulaire de contact dans la description pour voir les tarifs, les niveaux et les horaires disponibles. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de regarder cette vidéo sur le vocabulaire au travail, cette liste de lecture. Et pour vous abonner, c'est juste là. Salut tout le monde!